c'est une technique qui fait partie des approches en psychologie énergétique et ça a été présenté la première fois au Royaume-Uni par le docteur Sylvia Hartman en 2002. Alors, Mme Hartman est une spécialiste des psychologies de l'énergie. Elle est aussi une spécialiste du développement du potentiel humain. Dans un premier temps, par curiosité, je suis allée suivre une première formation en 2008 à New York avec Mme Sandra Ilaoui. Mme Ilaoui est une des premières personnes que Mme Hartman a formées dans cette approche-là. Alors, j'ai adoré l'expérience et je suis retournée en 2009, mais là, je suis allée au Royaume-Uni et j'ai suivi d'autres formations avec Mme Ilaoui et avec Mme Sylvia Hartman. Et au début de l'année 2010, je suis allée en Égypte aussi et je suis allée perfectionner un peu ça toujours avec Mme Ilaoui. Alors, c'est une approche que j'adore, que j'utilise pour moi personnellement et j'ai vu tout de suite que oui, ça fonctionne. Et j'ai commencé à l'utiliser avec mes clients en psychothérapie et ça donne des résultats absolument fantastiques où les gens peuvent apprendre à gérer leurs émotions, à libérer ce qui est bloqué par rapport à ça, puis de façon tout à fait facile et rapide. Quand on parle d'émotrans, ce qui est à la base de ça, c'est qu'on part du principe que tout est énergie. Mme Hartman, elle dit d'ailleurs qu'on baigne dans des océans d'énergie. Alors, quand je dis tout est d'énergie, on se réfère à la nature, aux plantes, aux animaux, aux gens qu'on côtoie, à la musique, au ciel, aux étoiles, au soleil. Tout est énergie et l'énergie est la nourriture de notre corps énergétique. Notre corps physique a besoin de nourriture pour bien fonctionner. Alors, on lui donne de la nourriture, on prend des aliments, on les avale, on les mastique, on les avale, on les digère, on va chercher tous les nutriments, les vitamines, tout ce qu'on a besoin, on assimile et après, on rejette et on élimine ce dont on n'a pas besoin. Et le corps énergétique fonctionne de la même façon. Il a besoin de nourriture pour fonctionner. Sa nourriture, ce sont les énergies. Et le corps physique, quand il ne fonctionne pas bien, il va nous le dire par une douleur physique, par un malaise physique. Le corps énergétique, son langage pour nous dire ça, c'est les émotions. Les émotions, dans l'approche émotrans, ce sont des cris de joie ou des cris de douleur de notre corps énergétique. En fait, ce sont des mécanismes qui nous alertent pour nous dire si le corps énergétique est bien ou s'il n'est pas bien. Alors, émotrans, la technique a pour but en tout premier lieu de gérer ces émotions-là et de défaire les blocages. Quand on parle d'une émotion négative, qu'on parle d'un malaise, bon, les gens vont l'expliquer souvent de façon très imagée. J'ai une boule dans l'estomac, j'ai une tonne sur les épaules, j'ai une pression dans la tête. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est que leur corps énergétique a une blessure, un malaise qui n'est pas bien. La technique émotrans travaille directement sur le corps d'énergie et le but, c'est de rétablir la circulation d'énergie de façon fluide pour amener un bien-être chez la personne. Si on pense à quelqu'un qui perd un emploi, quelqu'un qui vit un deuil, quelqu'un qui vit une séparation, alors des fois, il y a des événements qui sont un peu plus difficiles à digérer. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que notre corps est conçu, notre corps d'énergie, de façon à pouvoir gérer toutes ces énergies-là. Et la façon de gérer notre outil, c'est notre intention. En fait, l'énergie obéit à l'intention. C'est une loi naturelle, en fait. Et l'intention est vraiment le bon outil pour travailler sur les énergies. Et quand je parlais de blocage d'énergie dense, en fait, l'intention va venir, avec notre intention, on est tout à fait capable d'adoucir, alléger cette énergie-là pour lui permettre de circuler à nouveau, circuler et puis sortir de notre système. Puis le problème, c'est quand l'énergie ne ressort pas et reste bloquée à l'intérieur. Alors, notre intention a tout à fait ce pouvoir-là, c'est comme le bon outil. En fait, l'intention, c'est quoi? C'est qu'en fait, on met notre focus, on met notre pensée à l'endroit où on veut travailler, où on veut défaire le blocage d'énergie ou adoucir, et simplement en maintenant la pensée, le focus à cet endroit. On a l'intention. L'intention est là de dissoudre ça. En fait, les bases d'émotrans, c'est qu'on a un corps énergétique. Et souvent, le problème, c'est qu'on ignore tout simplement ce fait.
Et le deuxième point très important, ce sont les émotions, en fait. Les émotions, comme je disais, c'est la façon que notre corps d'énergie a pour communiquer avec nous. On a là, cette capacité de gérer ce système d'énergie pour libérer, en fait, libérer les blocages ou les blessures que les émotions là, ont causées dans notre corps d'énergie. Et ce qui est important, un autre concept très important, c'est le concept de circulation libre d'énergie, ce qu'on appelle en anglais le even flow. On rétablit cette circulation-là. On va où sont les blocages, et la façon d'identifier où sont les blocages, c'est très très simple. Les gens sentent leur corps d'énergie et leur main automatiquement va se diriger où est le malaise. Si une personne vit une anxiété, puis on lui demande où ressens-tu ça dans ton corps d'énergie ou dans ton corps, elle va nous dire simplement c'est là. J'ai une boule ici, ou elle va nous dire c'est là ou c'est là. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote. J'avais un client à un moment donné très cérébral, très rationnel, puis il disait quand vous me posez cette question-là, j'en ai aucune idée où est-ce que je sens ça. Moi, je ne les sens pas ces choses-là, j'en ai aucune idée. Je lui disais, ben c'était un monsieur très stressé par son travail, où est-ce que tu le sens? Puis il me disait, j'en ai aucune idée, aucune idée. Notre corps énergétique a besoin de nourriture pour fonctionner de façon optimale. Et sa nourriture, ben, ce sont les différentes énergies. Alors, tous les jours, on le fait inconsciemment. Là, on se nourrit d'énergie, on va se nourrir d'une belle musique, on va se nourrir d'un beau coucher de soleil. Alors, c'est important, mais souvent, on pense que ce qu'on appelle les énergies négatives, on parle d'émotions négatives ou d'événements négatifs, c'est pas une nourriture. Mais non, c'en est une nourriture parce qu'on apprend à travers ces événements-là. On retire quelque chose de ça et ça vient effectivement nourrir notre corps énergétique. Le problème, c'est quand on bloque cette énergie-là à l'intérieur de soi. On le fait pour toutes sortes de raisons. On le fait parce qu'on retient les émotions, parce qu'on a appris qu'il ne faut pas exprimer telle émotion. On bloque parce qu'on a peur de certaines énergies, l'énergie de certaines personnes par exemple, on les maintient à l'extérieur de nous. Mais en fait, comme je disais, notre système est conçu pour traiter toutes les formes d'énergie. Et si on les laisse entrer, circuler et ressortir, en fait, on va simplement prendre la nourriture dont on a besoin, on va laisser aller le reste. Et on va se retrouver dans un état de bien-être, d'ailleurs, où on est plus en possession de nos moyens et plus capable de faire face à la situation. Prenons un concept, je vais donner un exemple concret, comme l'argent. Pour plusieurs personnes, juste d'évoquer ce concept-là, ça crée des crispations, puis ça crée des problèmes de blocage dans leur système d'énergie. Alors, de la même façon, on va travailler avec les concepts pour localiser où l'énergie est bloquée, toujours avec l'intention d'adoucir, alléger cette énergie-là, la rendre plus fluide, lui permettre de circuler à nouveau, de trouver le bon chemin, le bon canal et de sortir du système. La personne n'a pas besoin de parler de son problème, on n'a pas besoin de l'analyser, on n'a pas besoin de creuser. En fait, on va directement au blocage à la blessure du corps énergétique. Et aussi, on n'a pas besoin d'avoir des chartes, des cartes de méridiens, des plans définis d'avance. On va directement avec le corps énergétique. Chaque corps énergétique est unique et c'est la personne qui sait, qui sent son corps, qui sait où sont les blocages, où sont les blessures. Il n'y a aucun effet secondaire, puis il n'y a non plus aucune contre-indication avec aucune religion, aucune croyance, aucune approche thérapeutique. Il n'y a pas de toucher, ça se fait dans le fond en parlant, donc ça s'apparente à une thérapie parlée. Donc c'est accessible à tout le monde. Après une session, on se sent forcément mieux qu'avant d'avoir utilisé la technique. Et d'ailleurs, Mme Sylvia Hartman aime beaucoup répéter et nous dire, si ça n'apporte pas de bien-être, ce n'est pas Hémotrans.